Brandon Warrett, on se retrouve. Quels sont, Brandon, les moyens de destruction dont disposent encore les Iraniens ? Eh bien justement, regardez l'armement à disposition de l'armée iranienne, notamment en premier lieu le Shahed 136. On en entend beaucoup parler ces derniers mois parce que ce genre de drone est utilisé au-dessus de l'Ukraine par l'armée de Vladimir Poutine. Ce drone a une portée de 2500 km. L'objectif principal de l'armée iranienne avec ce genre de drone, c'est de saturer le système de la défense iranienne. Il est relativement facile à intercepter du côté israélien. Et puis, il y a d'autres armements aussi à disposition de l'armée iranienne, notamment le missile balistique. C'est le plus rapide pour l'armée iranienne. On parle d'une portée de 2000 km. Selon les services de renseignement américains, l'Iran possède le plus vaste arsenal de missiles balistiques du Moyen-Orient. Et le général Kenneth McKenzie, qui parlait en 2022 de 3000 missiles balistiques à disposition de l'Iran. Et puis, il y a également les missiles de croisière à capacité nucléaire, notamment le KH-55, avec une portée de 3000 km. Là, ça vole relativement bas, donc pour essayer d'échapper au radar, on peut aussi l'intercepter, notamment grâce à cette deuxième couche du système de la défense aérienne, c'est la fronde de David pour les missiles de moyenne portée. Enfin, il y a aussi les missiles balistiques hypersoniques, c'est le cas du Fatah 1, avec une portée de 1400 km. La rapidité, c'est sa force principale, et notamment parce que ce genre de missile est manœuvrable jusqu'au bout, et il peut se déplacer à la vitesse du son jusqu'à 15 fois la vitesse du son, donc l'une des armes les plus redoutables de l'armée iranienne. Et puis, si on parle en quelques mots du nucléaire en Iran, on parle d'un enrichissement de 60%. Pour rappel, l'usage militaire, c'est 90%, limite autorisée 3,67%. Et selon l'AIEA, l'Iran possède 9280 kilos d'uranium dans ses stocks, même si depuis 2021, elle ne peut en vérifier l'exactitude. Merci beaucoup, Brandon Warrett, l'homme qui travaille sans notes, vous l'aurez remarqué. C'est toujours aussi spectaculaire. Merci beaucoup à vous. Moi, je m'interroge sur les proxys, les amis, les alliés de l'Iran. Oui, il y a eu un tir, on l'a entendu, on ne sait pas ce que ça donne, des outils du Yémen, mais est-ce qu'il pourrait être lâché dans cette aventure, dans cette affaire ? Mais de toute façon, ils ont été décapités dans une large mesure, puisque le Hezbollah, l'opération sur le Hezbollah a été tout aussi spectaculaire. Est-ce que l'opération sur le Hezbollah était la préparation à cette phase-là, en réalité ? Oui, ce qui est tout à fait fascinant, c'est en fait l'hypertechnicité. Et moi, je me réfère toujours, parce que effectivement, on a la mémoire du 7 octobre. Or, le 7 octobre, c'est un pogrom médiéval. Et Israël n'a pas su y répondre. Après, il y a eu la riposte, la guerre, etc. Mais il y a cette dichotomie entre l'incroyable, et vous avez eu raison d'évoquer la force du renseignement, la force considérable du renseignement qui montre la capacité d'infiltration qu'a eu sur les proxys, puisqu'on y revient, Israël à l'intérieur même du Hezbollah. Et c'est la même capacité d'infiltration qu'Israël a eue à l'intérieur de l'Iran et de la machine du régime. Donc ça c'est très très important. Et ce qui prouve aussi que dans la société iranienne, il y a une porosité, parce que tous les agents iraniens qui étaient sur le terrain pour réceptionner depuis quelques années, plusieurs années, tous les composants nécessaires à la construction des missiles, etc., enfin, de la destruction des missiles, ils étaient quand même manipulés par Israël. Alors là, forcément, on a envie d'entendre le son de votre voix sur ce point. Oui, et je dois commencer par une information qui a été annoncée ce matin. Une personne au nom de Ismail Fekli, accusé d'espionnage pour Israël, a été pendue ce matin. Cette personne-là était en prison depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, si vous voulez là. Et donc la répression du régime continue. Et aujourd'hui, je confirme effectivement que les agents israéliens sont partout, dans tous les appareils, disons, militaires et non militaires, mais également il y a aussi de la complicité d'une partie de la population iranienne, car ils veulent en finir avec le régime, et que par conséquent il y a une force, si vous voulez, convergente
d'un côté, il y a des agents israéliens, de l'autre côté, la contestation donc du peuple par rapport à son On va régime. continuer d'en parler, c'est un point très important. Oui, Guillaume. sur ce point, j'ai la chance, grâce à certains de mes contacts, de pouvoir lire une partie de la presse iranienne qui publie des communiqués du ministère du Renseignement extrêmement instructifs qui demandent à tous les citoyens de signaler toute circulation suspecte de camionnettes en ville à proximité des lieux sensibles. C'est à partir de ces camionnettes que le Mossad a opéré ces drones quadricoptères qui ont frappé un certain nombre de cibles. Et mise en garde extrêmement importante, ils disent que toute coopération en matière de renseignement, échange, interaction avec des individus liés au régime sioniste, donc à Israël dans leurs mots, toute action culturelle de propagande médiatique sera punie sévèrement. On a vu qu'un homme avait été pendu. Donc ça atteste d'une très grande fébrilité aussi en interne du régime iranien.